qu'en est-il quand cette souffrance, en fait, elle vient de la maladie d'un enfant, par exemple? Je ne sais pas du tout comment j'agirais si j'étais dans cette situation. Je sais que j'irai encore une fois avec toute mon authenticité et ma vulnérabilité et mon amour. Ouais, c'est ça. En disant juste, mon chéri, tu souffres et ça me fait souffrir, mais je peux pas éviter ça. Je veux même pas éviter la souffrance, je veux juste vivre que ça me fait mal. Et je peux le dire. Je prends le risque de te dire la vérité. Surtout pas jouer au parent qui est fort et qui est au-dessus de ça. Surtout pas donner de conseils, mais juste essayer de la vivre, cette souffrance, avec toute mon authenticité, toute mon ouverture, sachant que ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et c'est ça. Et on n'ira pas ailleurs. On va juste être ensemble pour vivre ça. Il y a peut-être d'autres chemins, mais je n'y connais pas. Parce que quand j'ai mal, c'est tout. Je n'ai même pas envie de m'en détacher, tu vois, c'est... Ben, je vais l'assumer. Et elle va se consumer. Il y a quelque chose de tellement beau, de tellement attendrissant dans ce vécu humain. Il n'y a rien en moi qui a envie de se sauver de ça. Mais il y a beaucoup de choses en moi qui a juste envie de l'assumer, honnêtement. Et je ne suis pas au-dessus de ça. Je suis avec. Et il m'apparaît que dans cette honnêteté et cette ouverture, tu deviens un modèle pour l'enfant qui apprend à composer avec sa souffrance. Et non pas à la fuir, et non pas à la combattre. Mais juste, est-ce que c'est, je pense à un enfant en gros, est-ce que c'est terrible pour un enfant d'avoir 12 ans, d'avoir la leucémie et de se savoir condamné? Oui. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ça? À part l'ouverture et l'accueil de ce qui est, je ne connais rien d'autre pour éventuellement soulager cette souffrance. Pour moi, le vécu d'un être humain, c'est vraiment être avec ce qui est dans le détachement, sachant toujours qui je suis. Et complètement investi, complètement engagé dans ce vécu humain qui est le nôtre. Et de ne jamais se servir de la spiritualité ou de sa capacité à prendre de la distance pour se couper de son humanité. C'est se couper de ce qui est, c'est se couper de l'humanité. C'est très important ce que tu dis là, parce que c'est effectivement la difficulté d'arriver à trouver ce juste milieu. Trop de recul, c'est bien de... Oui, on peut dire que ça peut amener sur le terrain de l'indifférence, qui est le chemin de ceux qui se coupent justement de leur humanité. Et il n'y a pas de sentiment ou de volonté d'être indifférent, très souvent. Il y a juste une non-prise de contact avec cette humanité souffrante qui a besoin justement de cette conscience pour être transcendée.
il nous reste ces réflexes qui amènent à la question comment on fait pour ne pas souffrir. Eh bien, je dis on souffre. C'est quand on cesse de vouloir arrêter de souffrir que la souffrance se dépouille de ce fardeau qu'on lui a mis. Parce que c'est nous qui avons mis ce fardeau, la souffrance. Et pour avoir connu quelques enfants qui étaient atteints d'une maladie incurable, c'est souvent beaucoup plus pénible pour les parents que pour l'enfant. Les enfants savent encore quoi faire avec la souffrance. Ils la vivent. Les parents cherchent des moyens pour s'en échapper. Alors peut-être poser son regard sur ces enfants souffrants, ils peuvent nous apprendre comment faire.